Bienvenue dans le journal TCG. Aujourd'hui, 3 méga grosses actualités qui sont très lourdes. On commencera avec des nouvelles cartes qui sortent enfin pour la série Heatwave en japonaise, suivi du Pokémon Event 2025 avec beaucoup d'annonces très intéressantes. Et on terminera avec le Chitozar qui a été enfin vendu. Avant de commencer, on démarre une nouvelle semaine avec le journal TCG du lundi au vendredi à 17 h, donc n'hésite pas à t'abonner ou activer la cloche pour ne rien rater. Actu numéro 1, enfin la SAR de Cynthia et Karchakrok qu'on attendait. Et oui, Heatwave qui sort très bientôt, c'est-à-dire le 14 mars au Japon, a enfin annoncé la SAR qu'on attendait le plus. En tout cas, que j'attendais le plus. La Cynthia et Karchakrok. Et pas que, puisqu'il y aura une version alternative sur le jeu Pokémon Pocket qui est celle-ci. Voici les deux cartes et dites-moi ce que vous en pensez déjà à première vue. Est-ce que la carte qui sortira sur le jeu Pocket est plus jolie que la carte qui sortira en physique? Personnellement, je trouve que celle qui sortira en physique beaucoup plus sympa. La hype est donc réelle sur cette nouvelle série qui va sortir puisque nous avons que des cartes magnifiques. Entre la OO, la Cynthia et la SAR Cynthia, ça s'annonce d'être vraiment incroyable. De plus, il n'y a pas que ça. Nous avons l'annonce de d'autres cartes dont la Galopa que je trouve assez spéciale personnellement. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas, mais disons que c'est les goûts et les couleurs. Et ensuite, on a aussi d'autres cartes qui ont été dévoilées. Cette série, pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, met en avant le fait d'avoir des trainers, c'est-à-dire le Pokémon et le trainer directement sur la carte. Et je trouve ça vraiment sympa puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, pourquoi Cynthia est si appréciée dans les cartes ou même dans l'univers Pokémon? Tout simplement parce que c'est l'une des championnes les plus iconiques du jeu et de la série Pokémon, connue pour son Karchakrok ultra puissant, un Pokémon qui est extrêmement apprécié sur Diamant et Perle. Et de plus, il y a énormément de cartes autour d'elle qui est très appréciée par tous les fans de Cynthia ou de waifu en général. Et c'est pour ça qu'elle a une popularité assez grande. Le fait qu'elle ait un design charismatique, mais également un aura qui sort d'elle, très mystérieux, qui donne très envie, fait d'elle un personnage que tout le monde veut, une carte que tout le monde voudra se procurer. Donc pour moi, cette SAR de Cynthia et Karchakrok promet déjà d'être une carte magnifique, mythique, je dirais pas historique encore, mais en tout cas, elle va avoir de la valeur et je pense dès la sortie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle carte SAR de Cynthia, mais également des nouvelles cartes qui ont été annoncées. Est-ce que vous allez vous procurer cette série-là ou bien vous avez déjà fait des précommandes? Dans ce cas-là, dites-moi en commentaire où est-ce que je peux en faire également. Moi, en tout cas, j'ai hâte de me procurer une display pour potentiellement dropper cette magnifique carte de Cynthia, mais également de OO. Passons tout de suite à l'actu numéro 2 qui a fait énormément de bruit la semaine dernière, c'est-à-dire le Pokémon Days, dans lequel on retrouve le Pokémon Event 2025. Cet event a été un véritable feu d'artifice d'annonces. Dans un premier temps, l'annonce qu'il y avait eu de Pokémon ZA, nous avons enfin les starters qu'il y aura. Ce voyage futuriste à Illumis. Après le succès de Pokémon Légende d'Arceus, nous avons maintenant Pokémon ZA. Pokemon Legends ZA is a new title in the Pokemon series. The story takes place in Lumiose City, the largest city in the Kalos region. Prism Tower stands tall at the center of this city of beautiful vistas. These days, Lumiose is undergoing a high-tech urban redevelopment plan to turn it into a city that people and Pokemon truly share. After you arrive in Lumiose City to see the sights, you'll meet 3 Pokemon, one of which will become your first partner, Chikorita, Tepig, and Totodile. You'll choose one of Dans these. un monde ouvert, beaucoup plus urbanisé qui s'adapte aux Pokémon comme aux humains. Et les starters qui ont été révélés sont quand même pas si mal que ça. Nous avons Germignon, Gruicui et le fameux Kaiminus, que je trouve incroyable. Personnellement, j'adore Kaiminus. Et ça sera donc les starters pour débuter ton aventure. Personnellement, je vais choisir Kaiminus. Je vous le dis tout de suite. Dites-moi vous en commentaire, vous choisissez lequel entre les 3. Il y aura aussi le retour des méga évolutions, c'est-à-dire qu'il y aura une méta tout autour de ça, une stratégie tout autour de ça, mais du coup, potentiellement des cartes Pokémon tout autour des méga évolutions et ça j'ai hâte de le voir. Et ça sortira en fin 2025. Donc je l'attends avec impatience. Pokémon Pocket TCG qui forcément sortent la nouvelle série, le set que j'avais annoncé dans mon journal TCG 1 heure ou 2 heures après que j'ai sorti ma vidéo. Mais en tout cas tant mieux parce que tout ce que je vous ai présenté s'avère réel.
Donc nous avons depuis la semaine dernière, depuis ce week-end, le nouveau set de Arceus qui est sorti. Triomphe, je sais plus, je me rappelle plus du nom en français, mais en tout cas, j'ai ouvert mon premier booster, j'ai rien eu. Je pense que tous les joueurs de Pokémon Pocket ont apprécié cette série-là, puisqu'elle n'était pas du tout attendue, hein. Enfin, elle a été leak, mais on ne pensait pas qu'elle allait sortir aussi vite. Franchement, ils font du bon boulot sur Pokémon Pocket, ça sort assez vite et c'est des belles cartes qui sortent. Ensuite, Pokémon a annoncé un nouveau jeu. Et oui, nouveau jeu Pokémon Champions. Un jeu compétitif inspiré des combats. Donc c'est une toute nouvelle licence qui apparaît sur Pokémon. On n'en sait pas plus à part la vidéo qu'ils ont présentée. À l'exception que ce sera un jeu sur mobile et Nintendo Switch, qui se concentre principalement sur du combat entre les joueurs. Il sera compatible avec le Pokémon Home pour importer des Pokémon, développé par Game Freak et sorti en 2025 également. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'actualité autour de ça, à part cette vidéo-là, le fait que c'est un jeu de combat mobile sur Switch qui sort cette année, et je trouve ça ouf qu'un jeu de la sorte sort cette année sans plus d'informations, mais franchement j'attends des nouvelles de Pokémon et j'attends beaucoup de ce jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite on a Pokémon Unite qui annonce 3 nouveaux Pokémon. Depuis l'actualité que j'ai sortie concernant les tournois Pokémon en Europe à Londres, je me suis remis à Pokémon Unite personnellement et franchement c'est le kiff. Du coup Pokémon Unite a juste fait l'annonce de 3 nouveaux Pokémon qui vont sortir, donc Suicune, Raichu, Dalola et Charmeleon. Voilà, il n'y a pas plus d'informations pour les gens de Pokémon Unite. Désolé pour vous. Netflix qui annonce une saison 2 pour Pokémon Concierge. Je ne l'ai jamais regardé. On va regarder ça. Dites-moi si vous l'avez déjà regardé. Mais en tout cas, ça a l'air quand même assez sympa. C'est un peu mignon tout ça. Je sais pas trop. It's the Netflix series Pokémon Concierge. Taking place at the Pokémon Resort on a tropical island, the story follows Haru, who is still finding her feet as a new concierge, and Psyduck as they grow together through their interactions with the resort's Pokémon guests. Its charm lies in the warm Voilà, ce sont les informations principales. Bon, il y a également des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir pour Pokémon Sleep et Pokémon Café. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là puisque je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs autour de ça. Moi personnellement, vu que j'y joue pas, je me suis dit que j'avais pas forcément plus à vous apporter. Actualité numéro 3, le fameux Cheetos en forme de Dracofeu a été vendu.
Et oui, dans une de mes actualités que j'ai présentées sur le journal TCG, disant qu'il était en vente dans les alentours des 4000 à 6000 $, eh ben on a enfin la vente réussie. C'est officiel, c'est vendu. Et pour le coup, ça a été vendu à un prix que je n'aurais jamais imaginé. Personnellement, je trouve ça hallucinant. Mais le prix auquel il a été vendu et affiché par Goldin, elle est juste dingue. C'est 5 chiffres. Et ces chiffres-là sont tout simplement 87 000 $ environ. Voici le prix exact. Mais 87 000 $ environ, c'est énorme pour une chips. Mais comment un snack, une chips peut devenir aussi cher? Je ne comprends pas. Franchement, pour le coup, j'adore la collection, j'adore les passionnés de collection, mais là, j'ai un peu du mal. L'histoire quand même derrière cette vente, c'est que un mec l'avait acheté dans les alentours de 350 $ sur eBay et il a gardé dans un coffre-fort pour qu'elle ne s'abîme pas. Et des années plus tard, il a mis en vente aux enchères. Il y a eu 60 enchères sur cette chips pour enfin arriver à ce prix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas un peu du n'importe quoi? Est-ce que vous serez prêt à lâcher presque 100 000 $ sur une chips qui ressemble à un drac au feu? Enfin voilà, c'est la fin du journal TCG. J'espère que vous avez apprécié ces 3 nouvelles actualités. On se retrouve demain pour des nouvelles actualités qui sont encore beaucoup plus incroyable à 17 h. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, lâche un commentaire s'il te plaît pour créer du référencement sur ce concept de journal TCG, cette émission journal TCG. Et en tout cas, on se retrouve à 17 h demain. Ciao.